Une couche de neige compacte recouvre le parking du personnel. Sebbe Granlund se gare devant le VM6, l'un des plus anciens télésièges de la station où il est saisonnier. Il fait -20, mais la température ressentie est encore plus basse. Les cimes des arbres sont drapées de givre. Le sommet de l'Areskutan disparaît presque dans la brume glacée. Le violent éclairage électrique dessine un paysage en noir et blanc avec de longues ombres sur la neige. La saison hivernale vient tout juste de commencer dans la station d'Åre. Il n'y a que quelques pas jusqu'au VM6, mais la chaleur de la voiture s'évanouit en un clin d'œil. Les narines piquées par l'air glacé, Sebbe ouvre le local technique. Il est 9h tout juste passé. Les remontées ouvrent à la demi. Il faut que tout soit prêt d'ici là. Comme d'habitude, elle fonctionne depuis début décembre, mais il n'y a pas encore grand monde sur les pistes. Il presse le bouton rouge pour démarrer la machinerie. Un signal strident déchire le silence, puis le télésiège se met en branle. Ses banquettes de 6 places se mettent à défiler devant les yeux de Sebbe. Il sort son téléphone pour jeter un œil à Snapchat pendant que le télésiège tourne. Les banquettes sont recouvertes par la neige tombée pendant la nuit. Il aurait dû sortir les brosser, mais le froid le retient à l'intérieur. Ce n'est pas bien grave pour la première demi-heure. Le soleil ne se lève qu'à 10h moins le quart. D'ici là, il n'y aura pas foule. Tout à coup, Sebbe lâche son portable des yeux. Une ombre a attiré son attention, une forme étrangère sur une des banquettes. Quelqu'un est-il descendu depuis le sommet? Il essaie d'y voir plus clair, mais il fait encore nuit noire. Le siège approche de la plateforme d'embarquement. On dirait en effet qu'une personne est à demi couchée au coin de la banquette, mais sa posture est bizarre, de guingois, affaissée sur elle-même. La silhouette sombre reste immobile alors qu'elle est presque arrivée. Sebbe agit d'instinct. Il presse le bouton d'arrêt d'urgence et se précipite dehors. Le siège reste suspendu quelques mètres plus haut. La secousse a fait glisser la personne un peu plus bas. Sebbe s'immobilise tandis que son cerveau assimile ce qu'il voit. On dirait un mannequin, sauf que non. Les traits humains sont là, mais tout signe de vie a disparu. Les cils et sourcils sont couverts de cristaux, le visage est figé dans une grimace gelée. La peau est bleutée, les lèvres rétrécies par le froid. Le siège se balance, ce qui suffit à faire glisser le corps dans la neige, au pied de Sebbe. Il fixe bouche bée le cadavre gelé. « Putain », murmure-t-il. « Pas toi. »